camarades peuple d'Afrique, très très bonne nouvelle pour le panafricanisme au niveau du Sénégal. Et très mauvaise nouvelle, bien évidemment, pour Babylone, les France-Africains. Ousmane Sonko a décidé d'être le premier ministre, de conduire l'action gouvernementale, de conduire le projet, de piloter la mise en application réelle du projet. C'est-à-dire que France CFA dégage, base militaire française dégage, c'est-à-dire que les accords coloniaux dégagent. Ousmane Sonko a décidé d'être le premier ministre, chers camarades peu d'Afrique du Sénégal. On va l'écouter, chers camarades. Non, c'est un 10, on va l'écouter. Mesdames et messieurs, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé par décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024 le Premier ministre de la République du Sénégal. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 42, 43 et 49, décrète, article 1er, M. Ousmane Sonko est nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar le 2 avril 2024. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Monsieur le Premier ministre, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence de la République. Chers concitoyens, bonsoir. Nous nous honorons d'être aujourd'hui ici, dans ce lieu symbolique, qui est la résidence du président de la République du Sénégal, en ce jour tout aussi symbolique qui a consacré l'avènement d'un nouveau président de la République en la personne de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a prêté serment et qui a passé le pouvoir, où on lui a passé le pouvoir aujourd'hui en ce jour. Donc un grand jour pour le Sénégal, un jour symbolique. Je voudrais d'abord, au nom du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, remercier tout le peuple sénégalais pour l'honneur, mais également l'affection qu'ils ont témoignée en sa personne, mais au-delà, au projet qu'il porte, le projet que nous considérons pouvoir changer durablement et structurellement le Sénégal. Je voudrais donc, à son nom, au nom de tous ceux qui ont cheminé à ses côtés, remercier le peuple sénégalais pour cette confiance. Je voudrais ensuite adresser mes chaleureuses félicitations au président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et lui souhaiter plein succès dans la mission, certes exaltante, mais extrêmement délicate qui l'attend. Et c'est à ce propos que je mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée en notre personne, en nous nommant aux responsabilités de Premier ministre du gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire l'autorité publique qui est en charge la coordination et la conduite de la politique de la nation conformément à la Constitution du Sénégal. C'est une lourde responsabilité puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble, le programme
qui s'intitule « Pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». C'est une responsabilité que nous apprécions. J'ai dit la dernière fois, lors de la conférence, du meeting qui a clôturé notre campagne électorale, que nous travaillerons tous à faire élire le président Bassirou Diomaye Faye, mais il ne sera pas question de le laisser seul assumer cette lourde responsabilité. Ouais. Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune, là où il se trouve, que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Bassirou Diomaye Faye. C'est d'autant plus important que nous articulons notre action autour de la citoyenneté, de la participation collective, comme le démontre depuis quelques jours cette formidable jeunesse sénégalaise à travers les actions de nettoiement des artères des différentes villes du Sénégal. Donc, je remercie encore une fois le président Bassirou Diomaye Faye, lui témoignant ou le garantissant de notre loyauté, mais de notre dévouement également. En tout cas, à la tête de l'équipe que nous allons former, nous donnerons tout ce que nous avons. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre ce que nous avons, les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais, c'est-à-dire la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens. may wax ci gàttal ci wolof. Camarades d'Afrique, vous venez d'écouter Ousmane Sonko. Frère, vous avez entendu, à l'entame, j'ai dit, Sonko a choisi d'être Premier ministre. C'est pas, bon, c'est une formalité. La nomination est une formalité constitutionnelle. C'est le président qui nomme par décret un Premier ministre. Et c'est lui qui démet le Premier ministre. Mais Sonko, c'est ça qu'il a choisi. Il a dit, nous avons dit que nous allons tout faire pour que Diomaye Faye soit président et nous n'allons pas le laisser seul face à cette lourde responsabilité. Et lui, il a choisi de conduire, de coordonner les actions que vont mener son équipe dans un premier temps et d'être le chef d'équipe de cette équipe-là, c'est-à-dire le responsable de la politique que son équipe va jouer. Donc, en d'autres termes, le projet est aujourd'hui dans les mains d'Ousmane Sonko. C'est lui qui va piloter le projet. Et Bassirou avait dit que le pouvoir sera, on va dire, le pouvoir du président de la République sera un peu dilué parce que Macky Sall s'est arrogé trop de pouvoir. Donc, il va diluer ça. Donc, une grande partie du pouvoir sera consacrée au Premier ministre. Donc, c'est-à-dire que l'attitude sera donnée à Sonko d'agir de façon plus ou moins souveraine. Donc, il va traquer, chers camarades d'Afrique, la France-Afrique. Il va traquer l'Afrique. Il ne va pas s'amuser avec la France-Afrique, chers camarades. Il a déjà envoyé, je pense que si ce n'est pas lui-même, il a déjà envoyé ses émissaires au Mali. Abdoulaye Diop est là-bas. Hein. Abdoulaye Diop était là-bas hier. Mais je pense qu'il est là-bas encore. Parce que hier, ils ont reçu les Maliens du Sénégal. Il y avait même Joe Bara là-bas. Frère, restez tranquille. Restez tranquille. C'est bouclé. C'est bouclé. Le panafricanisme au Sénégal, c'est bouclé. On a fini avec ça. Aïe. C'est le franc CFA qui a me fait rire. Quoi. Quand le Sénégal va sortir du franc CFA, quand le Sénégal va chasser les bases militaires françaises, quand le Sénégal va dégager tous les accords coloniaux, c'est ça qui me fait rire. Et je voudrais demander à tout le monde de se mobiliser pour le 13 avril 2024. Mobilisez-vous en Côte d'Ivoire pour le 5 et le 6 avril 2024 et mobilisez-vous en France et en Europe pour le 13 avril 2024. Chers camarades, en marché de la place Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le développement panafricain.
Babo, président de Bécono en 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci, les gars.